Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous propose une vidéo qui est un peu différente que celle que je vous ai proposée précédemment. Bien sûr ma chaîne restera une chaîne beauté, ça ne changera pas, mais j'ai eu beaucoup de questions concernant ce sujet-ci, donc j'en ai décidé d'en faire une vidéo. Donc bien sûr nous allons parler de ma perte de poids. J'ai perdu plus de 35 kilos en presque 6 mois. Je vais vous expliquer bien sûr comment j'ai fait. Nous allons commencer par le début. Donc j'ai toujours été en surpoids depuis que je suis petite. Ici en juin 2017, donc l'année passée, je suis partie en vacances et je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Sachant que je faisais du sport, je faisais attention à ce que je mangeais et j'étais toujours en surpoids. Donc je me suis décidée enfin à aller voir un chirurgien pour effectuer une opération. Donc c'est une opération avec beaucoup de risques. Donc moi je me suis fait opérer d'un bypass. Maintenant j'ai été en juin 2017 et je ne me suis fait opérer qu'en mars 2018 parce que je ne rentrais pas dans les critères pour me faire opérer. Donc sachez qu'il y a des critères à respecter pour se faire opérer, c'est très long. Enfin, il faut respecter beaucoup de choses, donc il faut soit avoir un IMC de 35, donc votre IMC est calculé en fonction de votre poids et votre taille. Vous savez le calculer sur internet sans problème, mais avec un IMC de 35, il faut soit avoir du diabète, soit faire de l'apnée du sommeil, ou alors, je pense que le troisième point c'est de l'hypertension, si mes souvenirs sont bons, mais ça je ne suis plus sûre. Donc moi ici j'étais à un IMC de plus ou moins 37. Le chirurgien a voulu vérifier si je ne faisais pas de l'apnée du sommeil, du diabète, donc ça a pris beaucoup de temps. J'ai dû aller faire des tests et tout ça. L'apnée du sommeil, j'ai fait le test, je n'en faisais pas. On a fait une prise de sang complète de plus de 4 heures, c'était super long pour au final me dire que je n'en avais pas. Dans un sens, ce n'est pas plus mal parce que c'est la santé et il vaut mieux ne pas avoir de problème vis-à-vis de ça. Mais dans le cas ici présent, je me disais, voilà. Ou sinon, pour se faire opérer, il faut avoir un IMC de 40, donc ce qui veut dire prendre du poids. Avec le mois qui passait et l'envie de me faire opérer, j'ai pris le poids qu'il fallait, je ne le cache pas du tout. Ce n'est pas la solution à faire, bien évidemment, mais je savais très bien que de moi-même, je n'arriverais pas à perdre les 30 à 40 kilos que j'avais à perdre. Ça n'aurait pas été possible, donc je me suis dit, tant pis, prends le poids qu'il faut. Donc moi ici, je vous rassure, j'ai dû prendre un peu moins de 10 kilos. Si ça aurait été plus, je ne l'aurais pas fait. Et donc, je les ai pris et j'ai été revoir le chirurgien qui a enfin accepté l'opération. Donc ça, c'était au mois de décembre. Dès que le chirurgien approuve l'opération, on doit aller voir d'autres médecins pour également qu'ils acceptent l'opération pour voir si tout va bien et tout ça. Donc il faut voir un psychologue, une diététicienne, il faut faire une gastroscopie et il faut voir également un autre médecin, mais je ne me souviens plus c'est quoi exactement parce que c'était le rendez-vous le plus basique et qu'au final on m'a rien fait à part me peser, prendre ma tension et rien d'autre, donc voilà. Moi à la base je voulais faire une sleeve, mais en faisant la gastroscopie, le chirurgien s'est aperçu que j'avais un peu de reflux gastrique et avec la sleeve, il ne faut pas avoir de reflux gastrique du tout. Donc la sleeve m'a été fortement déconseillée et le chirurgien m'a proposé de faire le bypass. Le bypass comporte quand même beaucoup plus de risques que la sleeve, mais je me suis dit on va y aller, on n'a pas le choix, je n'avais pas le choix, c'est mon ressenti. Voilà, j'avais vraiment envie de perdre ce poids qui m'empêchait de faire beaucoup de choses, qui m'empêchait d'être bien dans ma peau, et je me suis lancée. Donc ici moi j'ai eu de la chance parce que le chirurgien savait bien que ça faisait longtemps que j'attendais, donc ça faisait plus ou moins 6 mois, et on a réussi à faire tous les rendez-vous sur moins d'un mois. J'ai revu le chirurgien au mois de janvier, donc fin janvier plus ou moins, et là il m'a prévu l'opération pour le 12 mars, donc après c'est passé assez vite. Maintenant sachez que, voilà, moi j'ai trouvé ça assez aberrant parce qu'en fait ils nous font prendre du poids pour être dans les critères. Une fois qu'ils l'ont accepté, ils vous disent il faut perdre le maximum de poids avant l'opération, madame. Il faut faire un régime. Donc où est la logique à ce moment-là? Mais bon, je ne me suis pas attardée sur le sujet. Voilà, j'ai fait le régime pré-opératoire. L'opération s'est passée, j'ai pas eu de problème. Tout a bien été, je n'ai pas eu de soucis au niveau de l'opération. Bien sûr, quand je me suis réveillée de l'opération, j'ai eu très mal.
Maintenant, on m'a donné de la morphine pour que j'aille moins mal. Après, tout s'est bien passé. Donc niveau de l'alimentation, pour les jours post-opératoires, c'est vraiment très très peu. Mais moi, mon ressenti, je n'avais vraiment pas faim du tout. J'avais l'estomac coupé, l'appétit n'était plus là du tout. Maintenant, ce qu'il fallait faire pour que tout aille bien, c'est essayer de boire, mais ne pas boire de grosses gorgées, donc boire des petites gorgées. Ça va, j'ai repris l'habitude à reboire. Ce qu'ils font également, c'est que pendant l'opération, donc juste après, dès qu'ils ont bien tout cousu et qu'ils ont bien tout refermé, ils vous font avaler un liquide bleu. Et si vous allez uriner et que si mes souvenirs sont bons, la couleur doit être verte. C'est comme ça qu'ils vérifient si tout est bien refermé à l'intérieur, qu'il n'y a pas de suture qui est mal refermée. Donc ça, il n'y a pas eu de souci. Maintenant, ils m'ont refait reboire, je crois que c'était le 2e jour, ils m'ont refait boire ce liquide-là pour revérifier avant que je ne sorte de l'hôpital. Et là, le goût, il était juste pas possible. C'était vraiment... voilà. Maintenant, effectivement, vous avez un régime post-opératoire. Donc les premiers jours c'est à l'hôpital, donc c'est directement à l'hôpital qui vous apporte à manger et tout ça. Mais après, il faut rentrer à la maison. Ils vous donnent une liste d'aliments également conseillés et déconseillés. On a été un peu chercher tout ce qu'il fallait. J'ai bien suivi mon régime post-opératoire, je n'ai pas eu de soucis vis-à-vis de ça. Mais le premier mois, je n'avais pas faim du tout, je ne mangeais presque rien. Si c'est pour vous dire, la première semaine, le temps que je me fasse opérer, donc je me suis fait opérer un lundi. Je suis rentrée chez moi le jeudi et le vendredi j'ai été me peser et j'avais déjà perdu plus de 10 kilos en une semaine. Donc la première semaine c'est juste incroyable, la perte de poids. La perte de poids est vraiment extraordinaire la première semaine. Maintenant on se sent vraiment très faible étant donné qu'on n'a pas faim, on ne mange pas. Et voilà, c'est très compliqué. Donc ensuite la première semaine c'est liquide. La 2e semaine c'est semi-liquide et la 3e semaine c'est du consistant, donc c'est de la nourriture normale. Mais je ne mangeais pas beaucoup. Donc là j'ai vraiment perdu énormément sur le premier mois. Ensuite voilà, moi j'ai eu 5 semaines d'incapacité, donc j'ai arrêté le travail pendant 5 semaines. J'étais vraiment inactive pendant 5 semaines. J'ai repris le travail, donc voilà, l'alimentation se passe très très bien maintenant. Et à l'heure actuelle, je suis à moins 35 kilos. Ça va faire bientôt 6 mois que je me suis fait opérer, je suis déjà à moins 35 kilos, c'est juste énorme. Maintenant, mon appétit est revenu, donc j'ai quand même faim. Mais quand je vais manger beaucoup moins. Et avant, je n'arrivais pas à le faire, mais en fait, au niveau du régime, il vous conseille de manger des collations. Donc une collation plus ou moins vers 10-11 heures, une collation vers 16 heures et une collation de la soirée, donc entre chaque repas. Et maintenant je le fais parce qu'en fait le problème c'est si je ne mange pas mes collations, j'ai trop faim et alors il faut que je fasse très attention pour ne pas manger trop vite et alors être malade si je mange trop vite, ça m'est déjà arrivé. Donc maintenant je mange mes collations et je n'ai pas du tout de problème pour ça. Je vous mettrai bien entendu une photo de comment j'étais avant juste ici et une photo de comme je suis maintenant juste ici. Je vous ferai bien sûr un montage de photos pour vous montrer. La différence est vraiment choquante. Donc la photo que je vous montre juste ici, elle date de décembre. Donc vraiment au niveau des fêtes. Donc je pense que si mes souvenirs sont bons, c'était à Nouvel An. Et la photo que je vous montre maintenant, c'est aujourd'hui. Donc moi, je suis vraiment contente d'avoir fait cette opération. Bien sûr, je n'ai pas eu de problème, je n'ai pas eu de complications. Tout va bien. La seule chose que j'ai, c'est que je prends des médicaments suite à l'opération. Mais ça, je n'ai pas de problème pour les prendre. Je me suis acheté un semainier, donc où je mets mes médicaments pour chaque jour et chaque matin et soir. Donc ça, je n'ai pas de problème. J'ai eu des problèmes suite à l'opération, mais ce n'est pas une complication de l'opération. Donc par exemple, mon corps n'absorbait plus bien ma pilule, donc j'ai dû prendre un autre moyen de contraception. J'ai commencé à perdre beaucoup mes cheveux, donc j'ai dû aller acheter de la levure de bière en pharmacie pour essayer de les perdre moi. J'ai les cheveux très fins et je n'ai pas beaucoup de cheveux, donc dès que j'ai commencé à les perdre, je suis directement allée en pharmacie parce que je me suis dit c'est pas possible, il faut pas que je perde mes cheveux. Ça commence à aller mieux maintenant, voilà, c'est des risques suite à l'opération, on le sait, je le savais, je n'avais pas de problème avec ça, j'étais préparée à ça. Et maintenant, je peux dire que je suis bien contente, je suis bien dans mon corps, j'ai vraiment bien perdu. La perte n'est pas finie, donc je vous explique. À la base, dès que j'ai commencé à faire la démarche pour l'opération, pour vous situer niveau poids, donc je mesure 1m70, j'étais à 106 kg. Dès que j'ai dû prendre les kilos en plus,
J'ai dû arriver jusqu'à 115 voire 116 kilos. Donc c'est juste énorme. Je me dis même comment est-ce qu'un jour j'ai pu être à ce poids-là. Je n'en reviens pas. Et à l'heure actuelle, je pèse 81 kilos. Donc j'ai perdu 35 kilos. C'est juste, je n'en reviens pas. C'est vraiment énorme. Et en fait, on se stabilise plus ou moins après 9 mois d'opération. Ici, j'aimerais bien encore perdre 11 kilos. J'aimerais bien arriver à 70 kilos. Mais je me trouve déjà très bien comme je suis maintenant. Je suis tellement bien dans ma peau. Je m'accepte beaucoup mieux. Je n'ai plus honte à m'habiller d'une certaine façon. Je n'ai plus honte à passer dans la rue et d'avoir peur du regard des gens en fait. Parce que les gens sont méchants. Faut dire ce qui est. Les gens sont méchants. Avec les personnes fortes, ils sont méchants. Ils ont un regard malveillant. Ils ne comprennent pas. Et je trouve ça aberrant. Moi, avec mon expérience et mon recul, je vois une personne forte dans la rue qui a du mal à marcher ou quoi que ce soit. Je vais directement l'aider, je ne la laisse pas, je ne la regarde pas dans un œil. Je lui conseillerais même de faire quelque chose, de l'aider, il n'y a pas de souci. Si vous êtes dans le cas et que vous avez des problèmes, vous pouvez très bien venir me poser des questions. J'y répondrai avec plaisir. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous donner mon expérience, mon ressenti. Je ne serai jamais assez reconnaissante vis-à-vis de cette opération, du chirurgien, parce que le chirurgien a fait un boulot juste exceptionnel. Je n'ai pas eu de complications. C'était l'opération qui m'a sauvée, parce que je suis jeune. J'ai 20 ans, j'avais déjà passé je ne sais pas combien d'années à être mal dans ma peau, à me sentir critiquée et à me cacher en fait. Et je ne voulais pas que ça continue. Je ne voulais absolument pas que ça continue. Donc j'ai fait ça assez jeune pour être tranquille le reste de ma vie. De continuer à faire attention, même si on se fait opérer, il faut continuer à faire attention à ce qu'on mange. Parce que maintenant, presque tous les aliments passent chez moi. Je n'ai pas du tout de problème. J'ai juste un problème avec le chocolat. Enfin maintenant, moi ça ne me dérange pas parce que je ne suis pas une grande mangeuse de chocolat, mais j'ai eu un problème en mangeant du chocolat 2 fois. Donc c'est ça que j'en ai déduit que ça venait de ça. Donc j'avais mangé du chocolat et j'avais l'estomac en feu. L'estomac en feu, c'était juste une sensation... la sensation vraiment désagréable, enfin vraiment... C'était une sensation à se sentir rester couché dans son lit avec les jambes repliées pour essayer de calmer son ventre. C'était vraiment juste pas possible. Bien sûr, la première fois c'est passé un cadafalgan, ce n'était pas trop fort. La deuxième fois, j'ai appris un cadafalgan, ce n'était pas passé. J'ai dû téléphoner au chirurgien. Et quand on fait une opération comme ça, avec le bypass, on a le pentomètre. Donc le pentomètre c'est pour les reflux gastriques, c'est un petit médicament à prendre à vie. Et donc il me demande est-ce que j'ai déjà pris mon pentomètre, je lui dis oui. Est-ce que j'ai déjà pris un dafalgan, j'ai dit oui. Donc après il m'a conseillé le Buscopan. Et si avec le Buscopan ça n'allait pas, je devais aller aux urgences. Ça m'avait fait quand même assez peur, donc j'ai pris un Buscopan. C'est passé et depuis je ne mange plus de chocolat. Je préfère me priver de chocolat que d'aller aux urgences. Ça y a pas de souci, je préfère me priver de chocolat que d'aller aux urgences. Voilà, ça c'est mon avis. Maintenant il y a certaines personnes qui ne sauront pas s'en passer. Enfin, voilà. Moi j'arrive à ne pas manger des aliments qui voilà, ne passent pas. Voilà, il n'y a pas de souci, je n'ai pas de problème avec ça. Et tant mieux, parce que avant je ne l'aurais pas su. Donc voilà. Je suis très bien dans ma peau à l'heure actuelle. Je suis contente. Je suis fière également parce qu'il faut avoir un sacré moral pour subir cette opération. C'est très compliqué. Certaines personnes auront tendance à dire que c'est de la facilité. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si on en arrive à un point à se faire opérer, c'est qu'on a déjà essayé beaucoup de choses. Qu'on a essayé de faire des régimes, que ça n'a pas marché. Moi je faisais attention à ce que je mangeais, je faisais du sport. Je ne perdais pas un gramme. C'était tellement frustrant, je me sentais tellement mal que j'en suis arrivée à ce point-là. Moi, je n'ai pas de problème vis-à-vis des personnes qui doivent se faire opérer d'un bypass ou d'une sleeve ou d'un anneau gastrique. Il n'y a pas de problème. Je suis tellement d'accord avec les personnes qui se font opérer de ça. Il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin, si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, que vous n'arrivez pas à faire de régime par vous-même et que vous avez déjà essayé beaucoup de choses, n'hésitez pas à aller consulter un chirurgien. Il vous conseillera, il vous rassurera, il vous informera sur tous les risques que comporte l'opération et vous prendrez votre décision. Mais si vous devez la prendre, n'hésitez pas. Si vous vous décidez à vous faire opérer et que vous avez peur du regard des gens ou de l'avis des gens, j'ai
qu'une chose à vous dire. Vous n'en avez rien à faire. C'est pour votre bien-être que vous le faites. C'est pour vous-même, ce n'est pas pour les autres. Maintenant, bien sûr, c'est toujours mieux d'avoir sa famille avec soi. Mais même si votre famille n'est pas d'accord que vous fassiez opérer, maintenant, bien sûr, plus de 18 ans. les mineurs, je vous conseille de toujours en parler avec votre parent. Ça, il n'y a pas de souci, mais pour les personnes adultes qui se retrouvent confrontées à leur famille, une famille qui juge, qui ne connaît pas ça, qui se dit mais c'est pas possible, qui se moque aussi des fois, j'ai envie de vous dire, ne prenez pas en compte leur avis. Faites en fonction de vous et de ce que vous voulez être. Il n'y a que vous qui pouvez changer ce que vous êtes actuellement et qui pouvez vous rendre comme personne meilleure, comme vous le souhaitez, être une personne meilleure, mais à votre image. Je vous conseille vraiment de vous écouter et de faire ce qu'il faut pour vous. Parce que oui, l'opération comporte des risques pour la santé et tout ça, mais le poids est bien pire au niveau de la santé. Le poids peut occasionner tellement de problèmes de santé. Il peut déjà occasionner le diabète, il peut occasionner des problèmes de tension, il peut occasionner des problèmes d'articulation. C'est tellement... Il y a tellement de choses qui peuvent arriver avec le poids que pourquoi pas se faire opérer. Donc pour en revenir un petit peu à moi avec tout ça, moi je mange de tout, à part le chocolat qui ne passe pas, tous les aliments passent. En fait avec le bypass, ce qu'il peut y avoir c'est le problème, le syndrome du dumping. La diététicienne me l'a dit dès que je me suis fait opérer. Donc c'est quand on a un apport trop gras ou trop sucré, on peut faire un dumping plus ou moins une demi-heure après avoir mangé l'apport trop gras ou trop sucré. Donc ce qui veut dire avoir des palpitations, se sentir pas bien et devoir se coucher pour dire que ça passe. Je n'ai jamais eu ça, même si des fois je mange un petit peu plus gras ou un petit peu plus sucré, je n'ai pas eu ça, donc ça je suis contente. Maintenant je ne sais pas si l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous s'est fait opérer d'un bypass et en a. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup d'échanger nos avis et notre parcours. Je suis vraiment preneuse vis-à-vis de ça. Parce que moi ici je vous parle de mon expérience personnelle. Maintenant c'est pas pareil pour tout le monde. Alors maintenant, niveau des opérations comme le bypass, la sleeve, ce qu'il faut savoir c'est que on ne peut pas boire en mangeant. Donc je vous explique. En fait, il y a une heure pendant laquelle on ne peut pas boire. Donc c'est 30 minutes avant d'avoir mangé et 30 minutes après d'avoir mangé. Parce qu'en buvant, on remplit notre estomac. Et donc ce qui fait qu'on ne laisse pas de place pour la nourriture. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas boire en mangeant. Ça c'est ce que j'ai le plus dur. Parce qu'il y a des fois, on ne se rend pas compte, on n'a pas soif. Donc on se dit bah ça va, je vais attendre une demi-heure pour manger. On mange et au moment de manger, on a très soif. C'est ce qui m'arrive des fois. Moi, ce que j'arrive à faire, maintenant je sais pas si tout le monde arrivera à le faire, c'est voilà, quand je sais que j'ai trop soif. Je mange, mais je ne mange pas jusqu'à me sentir pleine au niveau de mon estomac, je m'arrête un petit peu avant. Et je vais boire une ou deux gorgées d'eau pour dire que ça passe, que cette sensation de soif passe un petit peu, que ça s'estompe un petit peu. Et alors à ce moment-là, je sais attendre une demi-heure après. Et alors là, reboire plus. Mais ça, j'ai vraiment beaucoup du mal. Et avec les opérations comme celle-ci, nous ne pouvons plus boire de boissons gazeuses. Donc tout ce qui est pétillant nous est interdit. C'est pour notre bien-être, c'est ce qu'il faut se dire. Donc moi, je ne bois plus rien du tout de gazeux. Maintenant, je ne buvais pas beaucoup, enfin, ça allait, je ne buvais pas énormément de gazeux avant. Mais enfin voilà, on ne se posait pas la question avant de se dire... bah je ne peux pas boire gazeux parce que sinon ça va me faire mal. Donc on le buvait mais sans se poser de questions, on va dire. Moi ce que je fais, je bois de l'eau. Et ce que je prends également c'est du zéro. Donc je prends le Tesser zéro, je vous mettrai une image juste ici de plus ou moins comment c'est. Il y a plusieurs goûts et alors bah je fais des bouteilles entre guillemets de grenadine comme ça. Donc je mets un petit peu de Tesser et je mets le reste d'eau. Donc ce ne sera jamais gazeux et donc ça aromatise l'eau. Et ça donne un goût différent. Ou alors ce que je fais, si j'ai vraiment envie par exemple d'un coca, donc là je prends un coca zéro en canette, j'ouvre la canette dans le frigo et je la laisse ouverte dans le frigo pendant 4 jours. Donc ce qui fait que quand j'ai envie d'un coca, je dois attendre 4 jours pour boire mon coca. Mais je le fais pour mon bien-être. Au début, ben voilà, j'ai essayé parce que je ne savais pas comment faire. J'ai essayé de mettre, j'ai entendu dire qu'on pouvait mettre un sucre dans le pétillant et que ça enlevait le pétillant de la boisson. J'ai essayé, ça ne marche absolument pas. Et au début j'essayais, donc plus ou moins à 2-3 mois post-opératoire, j'avais fait dégazéifier un verre de... je crois que ça commence si mes souvenirs sont bons. Et enfin je ne savais pas, donc je l'avais fait dégazéifier juste 2 jours. J'ai bu une petite gorgée, j'ai senti mon estomac qui se dilatait, qui travaillait vraiment, qui faisait vraiment comme ceci. J'ai directement arrêté.
c'est passé parce que je n'ai pas rebu, j'avais bu juste une petite gorgée donc ça allait, ce n'était pas trop et je n'ai plus jamais rebu quelque chose de gazeux après ça. Bien sûr, donc après j'ai réessayé, donc j'ai essayé après 4 jours, là ça a été, donc je sais comment je dois faire maintenant. Et maintenant que mon estomac est beaucoup plus cicatrisé qu'à ce moment-là que j'ai essayé, j'ai réessayé de reboire un petit peu, mais exceptionnellement, genre juste une fois. Il ne faut pas le faire tout le temps. J'ai juste rebu un petit peu de gazeux, donc là ça va maintenant. Si par exemple, je sais bien que si je suis quelque part qui n'a rien d'autre que du gazeux et que j'ai tellement soif qu'il faut que je boive, maintenant je sais boire quelques gorgées de gazeux, soit que mon estomac ne me fasse pas mal, parce que maintenant il est bien cicatrisé, mais je ne buvrai jamais un quart, une demi ou toute une canette de coca. Je buvrai uniquement quelques gorgées pour que ma soif passe et je préférerais alors après me retourner vers quelque chose de non gazeux qui sera bon pour moi. Je préfère me priver de gazeux, de sucreries et voilà, de tout ce qu'il y a de pas bon pour être bien. Maintenant, je n'ai plus de problème avec ça. Avant, je n'aurais pas su. Maintenant, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous dire par rapport à mon opération, de comment j'ai perdu ces 35 kilos. Pour vous situer en taille, bien sûr, avant en pantalon, je faisais du 44. Je suis à un 38. Et niveau du haut, j'étais à un XL. Je suis dans un M. Donc les tailles sont juste phénoménales. Bien sûr, ça va coûter de l'argent, oui et non, de se racheter une garde-robe. Je dis oui et non parce que moi, voilà, j'ai une connaissance qui faisait la taille que je fais plus ou moins maintenant, qui m'a prêté beaucoup d'habits. Donc ce qui fait que je n'achète pas de nouveaux habits étant donné que je sais que je perds encore du poids. Maintenant ce qui m'est arrivé c'est de devoir aller rechercher un jeans parce que je n'avais plus de jeans entre les tailles donc j'ai été reprendre juste un. Ou par exemple je me suis acheté 2-3 t-shirts mais pas plus. Parce que je me dis ça ne sert à rien, c'est pour des t-shirts que je vais jeter plus tard. Je ne me tente pas d'acheter pour rejeter, clairement non. Je préfère attendre que j'aie bien perdu, que je me sois stabilisée pour aller me racheter des vêtements. Maintenant, si vous avez des questions, si vous avez un sujet particulier que vous voulez que je reparle en vidéo, de faire vraiment une vidéo uniquement sur un sujet vis-à-vis de l'opération, n'hésitez pas à me le dire. Je suis bien sûr ouverte à toute proposition. Je vous répondrai bien évidemment à vos commentaires. Je prête vraiment très attention à ça. Parce que pour moi, c'est vraiment le plus important. Si on fait des vidéos YouTube, c'est vraiment pour un moment de partage et vraiment partager son ressenti, son expérience et je suis là pour ça. Je suis là pour vous aider si vous en avez besoin. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire si vous vous êtes fait opérer, si vous avez des questions, votre ressenti, votre expérience, de combien est-ce que vous avez perdu, même si vous n'êtes pas fait opérer. Si vous avez perdu du poids, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à m'envoyer par exemple même des photos ou quoi que ce soit. Je peux très bien faire une vidéo sur vos transformations et je n'ai pas du tout de problème vis-à-vis de ça. Je suis vraiment ouverte à toute question. Peut-être un sujet que j'ai pas évoqué beaucoup dans cette vidéo, le sport vis-à-vis de l'opération. Donc quand on est à l'hôpital, ils nous font faire du sport, un petit peu de vélo, un petit peu de marche. Mais vous devez bien sûr faire du sport en même temps que vous perdez du poids. Donc bien sûr le premier mois ne faites pas du sport, il ne faut pas forcer étant donné que les cicatrices sont toutes fraîches comme on dit. Donc juste aller marcher un petit peu, ça fera bouger et ça vous dépensera. Mais bien sûr il faut faire du sport. Donc moi ici il y a eu beaucoup de forte chaleur d'ici niveau des mois de juillet, août, même en juin. Et je n'aurais pas su aller au sport étant donné que je sentais très bien que mon corps n'aurait pas suivi. Parce que bien sûr nous sommes beaucoup plus faibles, il faut bien sûr que le corps prenne le temps de s'adapter à ce poids. Et donc j'étais trop faible, je savais bien que si j'irais au sport je ne me sentirais pas bien. Donc là je suis en train de reprendre le sport. Donc n'hésitez pas à aller me suivre également sur Instagram, je vous fais des posts assez réguliers. Je vous mets aussi en story tout ce que je fais, même des fois vis-à-vis du sport. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram. Parce qu'ici je vais bien sûr me remettre correctement en sport et donc je vous ferai assez régulièrement des posts vis-à-vis de ça. Et donc voilà pour cette vidéo, je pense que j'ai évoqué un peu vite le sujet pour ne pas que cette vidéo dure trop longtemps. Mais si vous avez bien sûr des questions, je suis preneuse. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, c'est gratuit et ça me fait super plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Gros bisous.